L'information géographique évolue dans le temps et dans l'espace. De nouvelles infrastructures socio-économiques voient progressivement le jour. Des forêts qui existaient il y a quelques années ont disparu avec la poussée démographique. Dans ce contexte, la cartographie devient un outil indispensable de développement. Grâce à elle, les politiques publiques de développement se planifient plus aisément. Malheureusement, la cartographie béninoise a fait du chemin et est dépassée. La cartographie topographique du Bénin datait de l'époque coloniale et est devenue obsolète, donc inutilisable pour les exigences que nous avons en matière de conduite de projet et en matière de développement. Désormais, les utilisateurs de cartes peuvent se réjouir de disposer des informations géographiques actualisées. Ceci grâce au projet d'appui à la préservation et au développement des forêts-galeries et cartographie numérique de base, en abrégé PAPD-FGC, qui vise à doter le Bénin d'une cartographie numérique de base actualisée pour l'ensemble du pays. La cartographie, comme souhaité par le Bénin, c'est une cartographie numérique. C'est un peu inédit, parce qu'on n'a jamais fait de cartographie numérique. L'avantage, c'est que le Bénin vient améliorer sa cartographie. Les cartes aux 200 millièmes vont être désormais des cartes aux 50 millièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm faisait 2 km. Désormais, les 2 km seront maintenant pour 4 cm, ce qui donne les détails dans le cadre d'aménagement de territoire. Tout a commencé par des prises aériennes effectuées par cet oiseau. Le Bénin a été divisé en 4 blocs et pendant un peu moins de 6 mois, sur des saisons, tout le territoire national a été couvert en photographie aérienne haute résolution avec une zone tampon de 3 km autour des pays limitrophes. Ces photographies aériennes, au nombre de 16 000 environ, ont été remises au gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable au cours d'une cérémonie officielle par les principaux partenaires techniques et financiers du projet que sont l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le Bénin est particulièrement révélé à travers ces images. Même pas un mètre carré du territoire n'est pas photographié. C'est déjà un bon résultat. On se félicite que, main dans la main avec le système des Nations Unies, particulièrement avec les PNUD, on a pu exécuter ces projets au bénéfice de ce pays Bénin qui se place avec ses produits en peloton de tête de ceux pays qui ont déjà un instrument de développement très performant et nécessaire actuellement. Les données photographiques numériques actualisées de haute résolution pourront, de notre connaissance, servir de base d'information sur l'état actuel d'occupation de l'espace national et des terroirs communaux, d'outils de planification et de gestion des questions urbaines, domaniales, sécuritaires, de limites frontalières internes et avec les pays voisins, mais également aussi instruments d'affirmation de souveraineté. Les résultats obtenus sont allés au-delà de nos attentes, sont allés au-delà de nos espérances. Et je voudrais ici déjà remercier particulièrement nos partenaires, mais surtout l'opérateur technique qui nous a permis de faire et d'atteindre cette prouesse-là. Dans le processus, la phase de prise aérienne terminée, c'est celle du traitement des images qui prend le relais. Retenu après un appel d'offres international, l'Institut géographique national France Internationale, IGNFI, procède au traitement. Cette prestation est un travail de fourmi et de concentration optimale, comme on peut le voir sur ces images. Ceci va des travaux de complément sur le terrain au modèle numérique en passant par la vectorisation en 3 dimensions. La phase de complètement dans un travail de cartographie, c'est de récupérer toutes les données qui ont préalablement été saisies à partir des photos aériennes et puis de les compléter avec tout ce qui ne se voit pas à la photo. Les données principales qu'on collecte, c'est les noms de lieux, la toponymie. Pour ça, on rencontre les autorités. On va voir d'abord les maires qui nous orientent vers les chefs d'arrondissement, les chefs de village. Avec eux, on établit la toponymie de tout leur territoire. Et puis également les infrastructures, les écoles, les centres de santé, la viabilité des routes, les antennes, les nouveaux travaux qui ont été faits dans la commune. Sur les photographies aériennes, nous restituons les données
les lignes, les points, les polygones, l'occupation du sol, les localités, les routes. En attendant les autres livrables que sont les orthophotos, les cartes topographiques, les modèles numériques de terrain, le géoportail devant abriter les données de la cartographie en cours de réalisation, les structures bénéficiaires sont également mises à contribution dans le processus. Nous regardons de très près pour voir si en réalité ces produits-là sont bons ou mauvais. Et à tout moment où nous participons aux activités, nous n'hésitons pas à le dire pour permettre donc aux prestataires de pouvoir améliorer la qualité de ces produits-là. En outre, l'équipe d'IGN France Internationale assure aussi le transfert de compétences par des formations à l'endroit des agents des structures bénéficiaires de la cartographie comme l'Institut géographique national du Bénin, IGN Bénin, ou encore le Centre national de télédétection, le Sénatel. Nous avons pu participer à la formation sur le contrôle des livrables. Nous avons suivi également les formations par rapport à la mise en place des systèmes d'information géographique, les formations sur la photogrammétrie. Chaque expert a sa compétence et peut venir apporter cette compétence et ses connaissances en renfort pour les ateliers de production. Mais en attendant la fourniture de cette cartographie numérique, on se réjouit de son importance pour le développement. On ne peut chercher à améliorer le cadre de vie des citoyens sans connaître vraiment le territoire sur lequel vivent ces populations. Nous avons besoin de cartes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agriculture, dans les BTP, construction d'infrastructures et bien d'autres choses. À cet effet, un géoportail d'information est mis à disposition de la population. Ces données seront disponibles à tout le monde à travers le site web de l'Institut géographique national www.ign.bj. Le PAPD FGC étant un projet à deux composantes, la première est environnementale. La composante 1 de ce projet aborde la biodiversité et surtout les problèmes d'inondation au niveau de la basse vallée de Lemay. Alors cette zone a été entièrement dégradée dans le temps avec la croissance de la population. Alors les besoins de la population en matière de ressources naturelles ont fait que cette zone a été entièrement dégradée. L'objectif de ce projet est de voir restaurer ces deux berges, c'est-à-dire cette ceinture verte qui borde la basse vallée de Lemay pour que progressivement les crues qui viennent de l'amont de Lemay et qui viennent déverser dans la basse vallée de Lemay puissent réduire, surtout avec ses effets néfastes. Le projet, à travers des actions de reboisement, assure la promotion et la conservation de ces forêts. À Zagnonado, comme ici au village Kessounou dans la commune de Dangbo, les forêts dégradées sont en cours de restauration après les 2 premières campagnes de reboisement. Des acquis perceptibles sont notés dans les communes des Agégué, de Bonou, Dangbo, Semepodi, Adjoun, Ketou, Ouenhi, Zagnonado et Zobodome. Ici aussi, mairie, administration forestière, volontaires des Nations Unies, pépiniéristes et population de la basse vallée de l'Ouémé, tout le monde est mis à contribution. Ici, nous sommes dans le village Kessounou, plus précisément dans la forêt Nizoumé. C'est une forêt galerie sacrée qui est entièrement dégradée, dans laquelle le projet a eu à mener des actions d'enrichissement sur 6,5 hectares avec 5 essences autochtones différentes, à savoir le Kaya sénégalensis, le Triplochiton scléosilon, le Pterocarpus iriacenus, l'eucalyptus et le samba. Donc, le travail a été mené en chaîne. Nous nous occupons du transport des plants de la berge au niveau des piquets. Nous mettons de l'eau dans les trous. Après la mise en terre des plants, on arrose systématiquement les plants. Nous avons essayé de faire une plantation de près de 4 hectares 68 A avec 7 essences autochtones demandées par la population. La deuxième campagne, nous avons fait 5 hectares pratiquement avec les mêmes essences. Il y a un comité au niveau de la commune qui s'occupe de la transhumance et nous, le service forestier, nous faisons partie de ce comité et principalement là où les projets forestiers interviennent et tout ce qui se fait sur ces sites-là, nous sommes là, on les assiste.
on assure d'abord la protection, la sécurité pour que le projet puisse se réaliser. Je travaille avec le projet Forêt Galerie depuis 2 ans. Ce projet nous a demandé de produire certaines essences autochtones telles que le Ceiba pentadra, le Xylopia ethiopica, toutes les formes de cola, cola gigante, cola nitida, cola à 3 tranches et le Milensia SSA. Parce que c'est les populations qui ont demandé. Et une fois que nous les avons produits, nous aidons les volontaires de la commune à les mettre en terre, à faire le suivi, à faire l'entretien. La 3e campagne de reboisement a été lancée à l'issue d'un atelier de 2 jours à Porte-Novo. Pour accompagner le projet dans les communes, des infrastructures comme cette cage flottante destinée à la pisciculture ou ce dallo qui facilite le déplacement des habitants de ce village de Misérité et d'autres encore sont offertes à la population pour des activités génératrices de revenus. Au village Kesunu, dans la commune de Dongbo, le projet leur a fait un don de 2 cages flottantes pour la promotion de la pisciculture. Nous devons pouvoir remercier le projet pour dire que ce n'est pas que la forêt, ce n'est pas que la sensibilisation, mais ce projet maintenant a aidé les femmes à faire des activités génératrices de revenus. Lorsque les femmes font leurs activités, elles assurent au moins la sécurité alimentaire. D'un montant global de 8 300 000 euros, soit environ 5 500 000 000 de francs CFA, le PAPDFGC est financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique, AMCC, et par le PNUD pour un montant de 300 000 euros. Je prends l'engagement de veiller à ce que ce projet contribue effectivement à relever les grands défis de notre pays en ce qui concerne la lutte contre les inondations et autres catastrophes par un système d'alerte précoce qui sera désormais basé sur cet important outil de développement. La pérennisation des acquis du projet demeure un défi.